Bonjour, je suis Mandine, professeure de biologie. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la cytologie. La cytologie, c'est la partie de la biologie qui étudie la cellule vivante. Aujourd'hui, je te propose d'étudier la cellule eucaryote et la cellule procaryote. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Dans toutes ces cellules, l'on retrouve de grosses molécules porteuses d'informations. On retrouve l'ADN pour acide désoxyribonucléique, c'est une molécule double brin, et l'ARN, acide ribonucléique, qui est une molécule simple brin. Ces deux molécules portent des informations génétiques et l'on retrouve également des protéines. Il existe chez tous les êtres vivants le même code génétique qui permet à l'information de circuler entre ces molécules. L'ADN est transcrit en ARN et l'ARN est traduit en protéines. Ce même code est présent chez tous les êtres vivants. De ce fait, l'on parle d'unité du monde vivant. Une unité qui suppose que tous les êtres vivants ont une origine commune, un ancêtre commun possédant toutes ces caractéristiques. Les scientifiques ont appelé cet ancêtre LUCA pour Last Universal Common Ancestor. Le monde vivant a pu ainsi être découpé en trois grands domaines. Le premier, les bactéries, le second, les archéobactéries, encore appelées archées, et le troisième, les eucaryotes. On parle ainsi d'arbre du vivant avec trois domaines où tous les êtres vivants peuvent se placer. Parlons maintenant des procaryotes et des eucaryotes en commençant par les procaryotes. Les procaryotes sont soit des bactéries, soit des archéobactéries, encore appelées archées. La cellule procaryote, comme son nom l'indique, est une cellule dépourvue de noyau, c'est-à-dire que le matériel génétique est libre dans le cytoplasme. La cellule procaryote contient un seul chromosome sous forme circulaire. Le chromosome, c'est le matériel génétique associé ou pas à des protéines. Le chromosome circulaire chez la bactérie contient plusieurs millions de paires de bases que l'on appelle également des nucléotides. Il existe 4 sortes de nucléotides dans l'ADN qui sont l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. On retrouve les mêmes nucléotides dans l'ARN, excepté la thymine qui est remplacée par l'uracile. Chez les bactéries, on peut retrouver aussi un matériel génétique autre que le chromosome circulaire qui est beaucoup plus petit et porte quelques milliers de paires de bases que l'on appelle le plasmide. Ces plasmides sont des fragments d'ADN circulaire double brin capables de réplication autonome qui portent parfois des gènes qui confèrent à la bactérie des caractéristiques particulières, comme par exemple la résistance aux antibiotiques. Nous aurons l'occasion d'en dire plus dans un cours dédié aux bactéries. La cellule procaryote, c'est une cellule de très petite taille qui fait entre 1 à 10 micromètres. Cette cellule est dépourvue d'organites cellulaires. Les organites sont des compartiments cellulaires qui baignent dans ce cytosol et qui ont des fonctions particulières. Ainsi, la cellule procaryote
n'en possède pas. Elle est dépourvue d'organites cellulaires. Venons-en maintenant aux eucaryotes. Les eucaryotes se retrouvent par exemple chez les végétaux. On va dire nommer la cellule végétale. Chez les animaux, on va retrouver la cellule animale. Et également dans le monde des micro-organismes, on va retrouver les champignons microscopiques, comme par exemple ici la levure, les algues microscopiques et les protozoaires. La cellule eucaryote, comme son nom l'indique, est une cellule qui possède un noyau. C'est-à-dire que le matériel génétique est contenu dans un organite cellulaire qui contient une double membrane et que l'on va appeler noyau. Cette séparation du matériel génétique des autres éléments de la cellule permet à la cellule eucaryote d'être qualifiée de plus évoluée que la cellule procaryote. Le rôle du noyau étant de diriger toutes les activités de la cellule. L'information génétique contenue dans le noyau est visible lors des divisions cellulaires sous forme de chromosomes. Le chromosome, nous l'avons dit, qui est l'ADN associé à des protéines. Donc la cellule eucaryote contient plusieurs chromosomes sous forme linéaire. L'espèce humaine, par exemple, se compose de 23 paires de chromosomes et ici vous avez représenté le karyotype de l'espèce humaine, le karyotype qui est l'arrangement des chromosomes d'une cellule en fonction de leur taille et par paire. Donc chez l'homme, on retrouve 23 paires de chromosomes. La cellule eucaryote est plus grande que la cellule procaryote. Elle fait entre 10 à 100 micromètres. La cellule eucaryote est une cellule compartimentée. Elle contient donc des organites cellulaires, ce qui permet une compartimentation des différents éléments de la cellule et une efficacité dans la production, dans l'organisation, dans le fonctionnement de cette cellule. Chaque organite ayant une fonction particulière. Certains organites ont pour fonction de produire de l'énergie, d'autres ont pour fonction d'éliminer les déchets cellulaires ou d'autres encore ont pour fonction de faire maturer, circuler et d'emballer des protéines. Donc la cellule eucaryote est une véritable petite usine où chaque compartiment va travailler toujours sous le contrôle du noyau pour que cette cellule puisse vivre, croître, se multiplier. Donc, cette cellule eucaryote contient des organites cellulaires. Nous allons maintenant comparer les cellules procaryotes et les cellules eucaryotes. Les cellules procaryotes se retrouvent chez les bactéries et les archéobactéries. La plupart du temps, ce sont des êtres vivants qui sont unicellulaires. Les cellules eucaryotes se retrouvent chez les plantes et les animaux. Également dans le monde des micro-organismes, on va retrouver les moisissures, dont les levures, les algues microscopiques et les protozoaires. Les cellules procaryotes sont des cellules très petites qui font entre 1 à 10 micromètres, tandis que les cellules eucaryotes sont des cellules beaucoup plus grandes qui font entre 10 à 100 micromètres. Les cellules procaryotes n'ont pas de noyau, tandis que les cellules eucaryotes ont un noyau qui contient le matériel génétique de la cellule.
Les cellules prokaryotes ont un unique chromosome circulaire, tandis que chez les eucaryotes, on retrouve plusieurs chromosomes qui sont, eux, linéaires. On peut retrouver du matériel extra-chromosomique chez les prokaryotes que l'on va nommer plasmides. Par contre, chez les eucaryotes, on ne retrouve pas de matériel génétique extra-chromosomique comme les plasmides. Chez les prokaryotes, il n'y a pas d'organites cellulaires, tandis que chez les eucaryotes, il y a de nombreux organites cellulaires qui ont chacun une fonction particulière à accomplir dans la cellule. Je te propose maintenant d'évaluer tes connaissances. La cellule prokaryote. La bactérie est une cellule prokaryote. Vrai ou faux? Je te laisse 3 secondes. C'est vrai. La bactérie est une cellule prokaryote, tout comme les archées. La cellule eucaryote. Les cellules animales et végétales sont les seules cellules du monde vivant à être eucaryotes. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est faux. Parmi les micro-organismes, on retrouve des êtres vivants eucaryotes comme les levures, les protozoaires et les algues microscopiques. Le matériel génétique. La bactérie a un unique chromosome circulaire. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est vrai. Les chromosomes. Les eucaryotes ont plusieurs chromosomes, circulaires ou linéaires. Je te laisse 3 secondes. Les eucaryotes ont plusieurs chromosomes qui sont linéaires. Seuls les chromosomes que l'on retrouve chez les prokaryotes sont circulaires. La taille des cellules. Les cellules prokaryotes font entre 10 à 100 micromètres ou entre 1 à 10 micromètres. Je te laisse 3 secondes. Les cellules prokaryotes sont beaucoup plus petites que les cellules eucaryotes. Elles font donc entre 1 à 10 micromètres. J'espère que tu as bien compris les notions de ce cours. Je te dis à bientôt pour vivre ta bio.